Bienvenue à Courrance, le plus grand domaine privé d'un seul tenant en Île-de-France, 1000 hectares de forêt, 1000 hectares de champs, une zone humide, un monde en soi, plusieurs paysages, tous les possibles. Et c'est d'agriculture dont nous allons parler aujourd'hui et de son avenir. Mais si je vous ai réunis aujourd'hui à Courrance, c'est parce que je m'interroge. À quoi bon tous ces efforts, toutes ces expériences et prises de risques s'il n'y a pas de volonté politique pour soutenir cette agriculture de qualité, l'agroécologie qui nourrit sans dévaster. En 2022, avec Agnès Souriceau, Marianne Serre et Nicolas Boivin de l'UNREP, nous avons voulu créer un petit lycée innovant pour susciter de nouvelles vocations autour de l'agroécologie. En 2024, avec Émilie Rousselou et quelques autres complices, nous avons posé les bases d'un réseau européen de fermes agroécologiques en bio pour favoriser le partage des connaissances et des expériences. Je veux maintenant laisser la parole à nos invités qui vont, j'espère, nous aider à nous représenter l'avenir. C'est pour moi un vrai cadeau de départ à la retraite de pouvoir imaginer, partager, débattre de nos visions et de nos idéaux pour rêver des agricultures à impact limité sur le climat, les écosystèmes et la santé. La question qui nous réunit aujourd'hui, c'est une question prospective. C'est qu'est-ce qu'on peut faire et comment pouvons-nous réussir à répondre à cette question qui est effectivement le cœur de l'ouvrage qu'on a écrit avec Éric Corsena, c'est-à-dire nourrir sans dévaster. On a une perte de valeur vis-à-vis de l'alimentation. L'alimentation n'a plus de valeur ou a de moins en moins de valeur dans notre pays. Je pense qu'il y a actuellement une prise de conscience largement partagée sur l'urgence climatique. Je pense qu'il y a un déficit de prise de conscience concernant l'urgence alimentaire. Il y a là une crise très profonde qui n'est pas seulement une crise économique. Comment penser d'autres modèles? Pourquoi on peut être optimiste? Il y a quelques verrous juridiques et réglementaires qu'il faudrait faire sauter, qui ne sont quand même pas des Himalayas. Je pense qu'il faut vraiment oser réfléchir différemment et oser aller vers l'agroécologie. L'agroécologie humaine, une agroécologie qui remette l'humain en son centre, et une agroécologie aussi qui travaille sur l'agronomie. Aujourd'hui, ce que je constate, ce que j'observe, c'est qu'il y a malgré tout des jeunes, une jeunesse en phase avec les enjeux des transitions agroécologiques. Les réponses existent déjà dans les fermes qui pratiquent ces agricultures-là depuis des années. Il faut juste qu'on les rende beaucoup plus visibles, et il faut le faire à l'échelle européenne. Parce que la PAC, ça se joue à l'échelle européenne, la politique agricole commune. Et donc, il faut absolument sortir de nos échelles nationales. La transition se fera par des imaginaires positifs. Il y a une économie de la nature aussi à penser. Et donc, il y a aussi à réviser le système d'évaluation qu'on se donne. La société aujourd'hui bénéficierait beaucoup de renouveler cette rencontre entre des mondes qui s'ignorent. Très belle journée, dans un beau cadre, mais aussi avec plein de gens concernés par ces questions de transition agricole. Et on a eu déjà, pour ce matin en tout cas, des interventions qui nous montrent qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Les enjeux du foncier, les enjeux de renouvellement de génération. C'est magnifique. Moi, ce que j'aime ici, c'est que les théories politiques sont immédiatement assorties de la mise en visibilité de ce qui se fait en pratique en agroécologie. Ça donne une inspiration de faire avancer la planète dans le bon sens. Et quand on a un petit peu de terre, ce qui est notre cas, eh ben on est en train de réfléchir effectivement à faire que l'utilisation de cette terre respecte certaines valeurs. Alors ce que je retiens, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme des personnes, de toutes les personnes qui sont là et qui ont vraiment à cœur de faire avancer cette question de la transition agroécologique, et qui sont là pour travailler en synergie sur ces questions. Tous les messages de l'après-midi, c'est basé sur l'éducation et le fait de redonner la passion aux jeunes de l'agriculture. C'est eux, demain, qui feront bouger les choses, quoi. Donc, ouais, non, très intéressant.